Salut, salut, auditeurs, auditrices de Galaxie FM, la 93.5. La chaîne qui libère, la chaîne qui bénit, la chaîne qui restaure, la chaîne qui guérit et la chaîne qui comble les cœurs. Nous sommes toujours ici dans le cadre de ce programme lundi, samedi 4-6. C'est un programme spécial. L'heure de ton témoignage est un programme particulier que le Saint-Esprit avait institué dans Galaxie FM, la 93.5, pour édifier, libérer les captifs et guérir les nations qui sont accablées tous les matins à partir de 4-6, détruire les plans de l'ennemi qui ont essayé de tenter les vies et les familles tout au long de la nuit. Alors ce programme allons démarrer ce matin. À la réalisation de ce programme, je suis le maréchal, la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Nigajara La Gloire. Je suis assisté avec l'équipe d'art, l'équipe d'habitude, l'équipe que vous maîtrisez bien, le révérend pasteur Taïgar et également la servante Ontolo Linda. Donc nous sommes là ce matin par le merveilleux programme, le programme le plus connu, le programme le plus aimé, le programme le plus accepté parmi tant d'autres, même comme d'autres personnes également essayent de combattre ce programme d'une manière ou d'une autre. Mais d'ailleurs, nous sommes là ce matin, c'est en direct, ce n'est pas en différé. Je suis là en chair, je suis là en eau, je suis là en esprit. Je suis là pour vous apporter un message sublime qui vise à vous ramener à une dimension spirituelle plus élevée ou alors à des réalités spirituelles qui vous permettent de renverser les forces endogènes qui accompagnent, qui accablaient ou alors influençaient vos vies. Ce matin, je suis là et je demande au Saint-Esprit de nous assister et de réveiller également tous ceux qui sont fatigués ou endormis encore sous le ciel de Yaoundé et ses environs, que le Saint-Esprit réveille. Partout cette fréquence arrive et que l'Esprit de Dieu réveille les uns les autres et que les uns les autres se mettent également dans l'œuvre du Seigneur en réveillant également ceux qui les entourent. Que chacun essaie de réveiller son prochain pour écouter le programme de ce matin. Je suis là et je veux véritablement vous apporter cet enseignement. Je suis convaincu et persuadé que cet enseignement apportera du meilleur dans votre vie. Alors les codes d'accès pour participer à ce programme sont vraiment connus, vous les connaissez très bien, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le 694, 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore le 675 14 10 19, je vais aller un peu plus doucement, 694 23 69 61, ou encore le 675 14 10 19, auditeurs, auditrices de la 93.5, asseyez-vous confortablement, nous allons bientôt démarrer dans le cadre de ce programme. Alors, chers internautes, vous êtes également connectés, bonjour à vous, bonjour à tous ceux-là qui sont connectés le part du monde entier, acceptez ces invitations et partagez toutes nos vidéos et surtout commentez tout au long de la diffusion de la vidéo, commentez et après partagez. Invitez également vos amis à se connecter à ce programme. C'est un programme spécial, c'est un samedi miraculeux, un samedi matin de gloire, un samedi matin de paix et de puissance, un samedi matin de merveille, de signes et prodiges. Donc, même bien et bien dans le Seigneur, connectez-vous au maximum et partagez la vidéo au maximum. Que le Saint-Esprit visite un homme, visite une femme. Ce matin, nous sommes ici en direct, ce n'est pas en différé hier. Vendredi, c'était en différé, mais ce matin, c'est un direct spécial. C'est un direct très, très spécial. Nous parlerons ce matin du combat spirituel, dont les réalités du combat spirituel pour posséder son héritage en Christ. C'est de ça que nous parlerons ce matin. À très bientôt. Personne devant toi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Toujours connecté, réveillez les uns les autres à côté de vous. C'est un programme merveilleux. Je suis certainement sûr que beaucoup de personnes ont des témoignages via les autres diffusions que nous avons fait ici. Il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires, des phénomènes exceptionnels et qui les amènent à comprendre que lors de ton
témoignages payent énormément dans les vies, dans les familles, parce qu'il y a assez de témoignages. C'est pourquoi ce matin, vous avez également la possibilité de nous appeler pour témoigner, pour rendre en 5 témoignages, ou alors vous pouvez nous appeler aussi ce matin pour donner sa contribution. C'est vrai qu'à Yaoundé, les gens ne veulent pas comprendre ce mystère. Dans d'autres pays, cette émission est soutenue par les auditeurs. Mais nous avons un fidèle partenaire, qui tient à ses promesses. Christian qui est depuis les États-Unis d'Amérique, qui donne une partie de cet engagement. Donc, vous pouvez également faire comme lui et entrer dans la gloire du Seigneur, entrer dans la bénédiction, c'est aussi ça, s'investir dans la propagation de l'évangile du Seigneur. C'est important parce que la Bible dit que tout le monde est né pour servir le roi des rois. Donc, tu dois également servir le roi d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair, parce que si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas quand même désirer sa chute. C'est pourquoi tu vas partager l'information à tout le monde que ce programme est un programme matinal, et surtout un programme spécial de délivrance et de restauration, afin qu'on ait davantage des auditeurs fidèles, engagés, déterminés à ce 4-6 heures. Donc tu peux faire ainsi, tu peux également donner ta contribution par Orange Money, MC Money, c'est important aussi, pour soutenir ce programme, que le Saint-Esprit te bénisse. Toi qui es en train de nous écouter, qui est en train de prendre une décision interne de faire cela, tu ne perds rien, au contraire, tu gagneras, parce que la Bible dit que celui qui donne moissonne. Et surtout, c'est pour la cause du Seigneur, pour que nous continuions ici à propager l'évangile, et que surtout ce programme ne connaisse pas d'arrêt. L'arrêt, mais continue à vivre, parce que ici en radio, il y a des charges, il y a des responsabilités, il y a des obligations au niveau de la radio, et donc on est tenu par ces obligations. Donc, mesdames et messieurs, toi qui nous écoutes, tu es un enfant de Dieu engagé, tu es un amoureux du Seigneur, tu peux démontrer ta foi et ton amour pour Dieu en donnant sa contribution à ce méga programme. Que le Saint-Esprit vous bénisse et vous fasse tellement du bien. Je vous ai dit que les codes d'accès, vous pouvez intervenir pour envoyer votre soutien, c'est le 694 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Je m'avais dit bonjour au pasteur Eton Taïga qui est avec nous. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, apôtre. J'espère que vous êtes dans la joie dans ce studio de Galaxy FM. C'est la joie de retrouver le studio ce matin. Et surtout vos auditeurs. Ah oui. Parce qu'ils sont très nombreux qui nous suivent tous les matins. Très nombreux. À Sambenima, par exemple, à Bolova, à Zoïteli, à Miyomsala, à Konolinga, et même après à Konolinga Vendo. Ils sont nombreux de ce côté-là, également à Bafia, à Ombessa. J'ai reçu un chef de village, d'un petit village de Mbessa. Donc, je l'ai reçu, je pense, c'était mercredi ou mardi. Il dit qu'il est fidèle auditeur de ce programme, donc il me suit tous les matins. Je lui dis bonjour ce matin, la majesté bonjour. Et ils sont très très nombreux, ils quittent des villages lointains. Et parfois je suis surpris lorsque quelqu'un me dit je viens de la Congo. C'est très loin d'ici. Je confirme que le Saint-Esprit accomplit le dégagement des bandes de fréquence. Ça c'est clair. Ça veut dire que Dieu intervient, c'est que notre programme aille un peu plus loin que la science de l'émetteur. Mais le Saint-Esprit est fidèle. Il aime ce très radieux, il aime également ce programme. Nous voulons véritablement rappeler à tous ceux qui nous suivent, le tout n'est pas seulement de nous écouter, mais aussi de participer à ce programme en appelant au 6 94 23 69 61. C'est vrai qu'on n'a pas encore ouvert l'antenne, mais je vous donne ce numéro, ces numéros déjà, parce qu'il faut déjà les avoir. Lorsqu'on va ouvrir l'antenne, vous commencez seulement avec les coups de fil. Bonjour Linda Antolo, on espère que vous êtes là ce matin en forme. Bonjour le maréchal, très très en forme et très content de vous retrouver en ce matin. Ok, gloire à Jésus. Merci. Merci également pour le frère Zao, le DJ Zao. Donc il est là ce matin avec un réglage sans pareil. Merci beaucoup pour lui. Merci également pour le président directeur général et son épouse, Madame Alessolo. Merci aussi à tous les autres leaders de la radio. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être ici et que tout se passe toujours bien pour que nous puissions partager l'évangile. Que le Saint-Esprit continue à vous fortifier et à fortifier le matériel qui nous permet de proclamer la parole de Dieu dans ce média. Je vais dire bonjour à Jean, mon fils Jean depuis soir, sans oublier Njana qui également est le fidèle auditeur de ce programme. Nous n'oublions pas Moudou, nous n'oublions pas Jean-Paul depuis Oyomaban, donc autant pour moi. Nous pensons ici à tout cela, à la sœur Joséphine, et également à tous les autres qui sont participants et toujours déterminés à ce programme, que le Saint-Esprit continue à vous fortifier, la sœur Marion, Carole Nana depuis Mimbouman, que Dieu te bénisse,
Que le Saint-Esprit continue à visiter la sœur Chantal depuis Emanam, ça c'est autre. Vous êtes très très nombreux qui ont prouvé et démontré que vous aimez ce programme parce que vous le suivez tous les jours et vous faites des témoignages, vous sensibilisez les gens. Et Christian Tonk également des États-Unis et Joël depuis la Corée du Sud, l'apôtre David Nanedim depuis la France, Nanedim Henriette également, et Dalen Barga depuis Lyon. Vous êtes aussi toujours connectés de ce côté, que le Saint-Esprit continue vous bénira. Partagez la vidéo, évitez au maximum. Nous sommes ici en direct, c'est pas en différé, je rappelle, c'est pas en différé. Je suis véritablement là ce matin. Déjà, à titre de rappel, pour les programmes de la semaine, nous clôturons cette semaine avec un méga culte de signes, prodiges et miracles ce dimanche à partir de 8h. 8h12, 13h. 8h13, nous sommes là à la cathédrale à l'Évangile du Progrès, située ensemble, entrée garage japonais, tous les dimanches à partir de 8h. Donc, faites l'effort de venir demain à la cathédrale à l'Évangile du Progrès avec votre bouteille d'eau ou avec votre sel pour la réception d'une bénédiction prophétique et rhématique. Donc, ne manquez pas ce programme. On va aborder demain un sujet qui va véritablement affecter positivement votre vie et renverser toute espèce d'obstacle. N'hésitez donc pas, venez avec votre famille. Venez avec votre famille, c'est comme un culte de famille. Donc ne manquez pas demain à partir de 8h autant pour moi. Et naturellement, nous allons reprendre la semaine avec les programmes. Lundi prochain jusqu'à samedi, 4-6h dans le cadre de notre programme. Et tous les lundis soirs, il y a la prière des ouvriers. Tous les mardis soirs à la cathédrale de l'Évangile du Progrès, c'est l'enseignement biblique et prière pour les familles. Tous les jeudis soirs de 18h à 20h30, c'est la prédication de feu plus prière de délivrance. Et dimanche comme demain 8h12 ou 8h13 au plus tard 8h13. Donc vous ne pouvez pas manquer à ce programme. Vous êtes toujours venu à la cathédrale de la Dévance du Progrès, vous n'êtes jamais venu. Alors le Saint-Esprit vous invite à prendre part à cette journée extraordinaire de signes, prodiges et miracles qui aura lieu demain à partir de 8h00. La cathédrale est située ensemble entre les garages japonais. Peu importe votre situation, peu importe le problème qui vous accable, vous nous suivez depuis des mois et depuis des mois à la radio. Vous avez entendu parler de nous, vous avez entendu parler de ce que Dieu fait au travers de ce programme. Vous êtes connectés pour la première fois. Le Saint-Esprit vous oblige à venir demain à partir de 8h. Venez nombreux. Je dis bien, peu importe la situation, la Bible dit dans le psaume 68, le verset 21, que là nous sommes accablés. Dieu est là pour nous délivrer, car notre Dieu est un Dieu de délivrance. Donc demain l'Éternel lui-même sera là au rendez-vous pour accomplir ce qu'il vous a annoncé ici à la radio Galaxy FM, la 93.5. La cathédrale à l'Évangile du Progrès située au quartier ensemble, entre garage japonais. Je dis bien au quartier ensemble, entre garage japonais. Je n'ai pas parlé de l'école japonaise. Parce qu'il faut dire qu'ensemble, au niveau du pont des Foulaines, il y a l'école japonaise et beaucoup de personnes, lorsqu'ils se renseignent, on les envoie partout de ce côté-là. Or, c'est plutôt garage japonais. Le garage japonais se situe entre le carrefour Ensemble et le carrefour Columbia. Lorsque vous venez du carrefour Ensemble, le garage japonais est à votre droite, mais quand vous venez de Columbia, c'est à votre gauche. Donc c'est si simple, vous descendez là à l'entrée qui est à côté du garage japonais, à pratiquement 50 ou 60 mètres, vous allez trouver l'église. Demain, à partir de 8h, ça va déménager avec une longe impeccable, ainsi que des témoignages, sans oublier une prédication de feu, et ensuite des prières de délivrance plus imposition de main. Demain, c'est ça le programme. Vous êtes donc bénis parce que vous êtes connectés, vous êtes bénis parce que vous êtes avec nous, vous êtes bénis parce que vous allez prier ici, vous priez toujours et vous venez toujours à la cathédrale à la Dévance du Progrès. Vous êtes bénis parce que vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, vous êtes bénis parce que vous croyez en nous et le Saint-Esprit est aussi fidèle et atteste cela par la puissance des signes et prodiges et miracles. Nous allons donc un peu souffler en musique avec l'Éric Medefento Solo, notre artiste phare dans notre programme. Oh
Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. C'est pas mon espoir, c'est pas mon appui. Oh mon Dieu, pitié de moi. Jusque-là, la vie va ralentir. Azambo, Amadou, Abomana. Azambo, Amadou, Abomana. Entier, tout Abomadier. Entier, tout Abomadier. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. J'ai souffert, mon Dieu vient mon secours. Je suis fatigué de la galère. Et de toi, Seigneur, pour me secourir. Car tu es mon Saint. À la 93.5, ça se passe comme ça ce matin. C'est le moment de l'ange. Et cet artiste s'appelle Fento Solo. Nous aimons bel et bien sa musique et nous jouons ça tous les matins dans ce programme. Dans ce programme-là de ton témoignage, et à la 93.5, c'est notre single phare. Nous aimons tellement ces musiques. Alors ce matin, on va continuer en louange avec Fento Solo. On va continuer en musique avec lui. L'Esprit de Dieu est là, Fento Solo. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Tu marches derrière Dieu, tu gagnes avec Dieu. Accueille. Je marche derrière mon Dieu. 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 Maman qui m'aime, maman qui m'aime, maman qui m'aime, maman qui m'aime, Aramba, Ebori Barabari. Réveillons-nous ce matin avec Fento Solo. Moi je danse ici au studio. On bouge. Il est Dieu des miracles. Avec Dieu. Avec Dieu. Don't forget your God. Avec Dieu. Don't forget your God. Il est mon bouclier, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham.
Don't forget your God. Avec Dieu. 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 Don't forget your God. Merci beaucoup Zao, merci également Fento Solo, merci aussi au Seigneur qui a donné l'inspiration à son fils de nous de monter à ce single. Nous aimons tellement cet album. On dira que les sons de Fento Solo, du premier titre jusqu'au dernier titre, sont composés avec la même énergie vitale et puissante. Donc vraiment il n'y a rien à dire dans le plan de la critique ou de la criticologie sur cet album, d'après mon analyse, parce que c'est des sons qui ont une certaine particularité, c'est la vie que ça produit dans nos esprits, c'est la joie, c'est également le retour à Dieu, parce qu'au-dedans de ces chants, on a l'impression qu'il y a un retour divin, le retour à la pensée de Dieu, et pour moi c'est parfait en tant qu'un gospel, c'est un single qui marque beaucoup mon âme. J'espère que tout le monde aussi est touché par ce single. Pasteur Otaïga, tu peux me donner ton avis par rapport à ces morceaux, les morceaux de Fento Solo? Quand je n'intervenais pas encore en direct à la radio, je suivais l'émission étant à la maison. Et je me demandais où vous avez pu trouver ces... Ça, c'est vrai. C'était vraiment très original. Voilà. Les paroles sont profondes. Il faut ancrer dans le spirituel pour comprendre la valeur de sa chanson. Ça, c'est vrai. Et je vais te dire une vérité, c'est que beaucoup de gens m'appellent même à l'étranger pour me dire le nom de l'artiste que vous jouez sur moi là, c'est qui? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir son album ou ses morceaux? Je dis bon, il n'y a pas de problème, on va contacter Fento Solo, donc c'est un ami, et puis on va voir ce qu'il y a de faire. Bon, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là ce matin. Je m'avais déjà lancé le message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Je prie que Dieu vous donne tous la compréhension et que le Seigneur détruise les plans de l'ennemi dans les vies, parce que nous avons un but pédagogique, celui d'enseigner, d'éduquer, surtout la pensée de Dieu. Donc c'est la raison pourquoi nous sommes ici tous les matins, et quand nous ne sommes pas là, nous prenons soin de vous faire passer une rediffusion. Pourquoi? Parce qu'on se dit que dans tous les messages que vous écoutez, même si c'est la rediffusion, il y a toujours l'onction, il y a toujours l'Esprit de Dieu, il y a toujours la puissance de Dieu. Ce que vous avez de particulier avec nos messages, c'est que nos messages, même si vous les écoutez 10 ans après, c'est la même onction qui est toujours active et manifeste en vous, parce qu'on a toujours des retours, les gens qui appellent pendant que l'émission passe en différé, ils pensent que nous sommes en direct, c'est en différé, mais alors il y a des témoignages après, les gens disent que même lorsque c'est en différé, moi j'ai écouté, j'ai vomi, j'ai écouté, je me suis mis à vibrer, je suis tombé, donc c'est ce que Dieu est capable de faire. Vous comprenez que nous ne sommes pas assistés par la chair, mais nous sommes renforcés et assistés par l'Esprit, et surtout l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu coordonne ce programme à 100% et dans tous les domaines. Je vais donc vous présenter ici le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est le thème que Dieu nous a donné ce matin, les réalités, comprendre les réalités du combat spirituel pour posséder son héritage en Christ. Combattre, comprendre, autant pour moi, les réalités du combat spirituel pour posséder son héritage en Christ. Nous allons lire quelques passages. Ces passages vont nous aider. Donc, il est question de vous enseigner sur l'importance du combat spirituel. C'est l'origine, c'est la vision sur le but, comme la Bible dit dans le livre de Proverbes 16:4, que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, on n'est pas venu ici pour rien, on n'est pas venu pour bavader, mais on est venu pour enseigner. La Bible dit qu'il persévérait aux enseignements des apôtres, comme il est écrit dans Actes 2:42. Donc, les enseignements ont ceci
de particulier, c'est de vous amener à la maturité, et par là vous avez la capacité et la faculté de pouvoir vous déployer, de pouvoir vous mouvoir vous-même sans toutefois compter sur quelqu'un. Donc c'est aussi ça la profondeur et la particularité des enseignements. Donc quand on parle d'enseigner, ça veut dire qu'on inculque des facultés à un être par des théories et une pratique qui l'aide lui-même aussi à devenir quelqu'un de capable, quelqu'un d'apte, quelqu'un qui est à la hauteur pour régler des problèmes sans toutefois attendre le secours de X ou Y, Z. Ou alors la personne, nous avons un but de vous amener à l'autarcie, comme les Grecs disent, au tekio. Ça veut dire qu'on veut faire de vous un pays qui a tout et qui n'attend rien de l'extérieur. C'est ça la vision avec le révérend apôtre Linage à la gloire, parce que le Christ m'a donné non seulement un ministère de formation, mais aussi un ministère de délivrance et prophétique. Ça veut dire que nous avons l'envie, on se sent tellement à l'aise lorsqu'on enseigne, parce qu'on sait que c'est l'enseignement qui rend libre. Et vous pouvez comprendre ici qu'il y a une différence entre prêcher, enseigner, exhorter. Alléluia. Mais ici, ce matin, je ne prêche pas, j'enseigne. La prédication a un but pédagogique, c'est d'exciter la foi de quelqu'un. Donc, c'est un message qui vient booster ta foi pour la manifestation expresse de la puissance de Dieu. Or, l'enseignement, c'est la capacité qu'on communique à quelqu'un de pouvoir lui-même se déployer pour pouvoir faire face à ces réalités et les vaincre via la connaissance qu'il a reçue par le biais de l'enseignement. L'exhortation, ce n'est qu'une sorte de message qui vient pour te rappeler les pensées bibliques que tu as appris autrefois. Donc c'est un rappel et aussi un encouragement. Je suis donc là avec le révérend pasteur Tega, avec la sœur Todo. Nous sommes parfaitement installés. Le thème de ce matin, c'est comprendre les réalités du combat spirituel pour posséder son héritage. Je m'en vais vous présenter cet enseignement en lisant ce passage. Quand on parle déjà du combat, le combat en grec, combat vient du grec polémos. Polémos veut dire bagarrer pour avoir. Bagarrer pour avoir, combattre pour récupérer, combattre pour être libre, combattre pour dominer, combattre pour régner. Donc quand on parle de polémos, on fait allusion à combat, au combat. On fait allusion au combat. Donc ne soyez donc pas surpris si quelque part quelqu'un vous demande l'origine du mot combattre, que ça vient du grec polémos, qui veut dire combattre pour gagner, bagarrer pour gagner, ou alors lutter pour avoir. Donc nous, dans une vision biblique où l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et garde la foi. Donc c'est un peu ça, nous ne pouvons pas réussir dans ce monde, spirituellement parlant et même matériellement parlant, si on a négligé le combat spirituel. Nous vivons dans un environnement où nous sommes tellement influencés, persécutés, et qu'il y a tellement de forces maléfiques qui veulent nous ruiner, qui veulent nous détruire, qui veulent nous écraser, qui veulent nous saccager, qui veulent nous enterrer même. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, on peut lire soit au téléphone rapidement, soit à la Bible, 1 Pierre 5, 8 à 9, 1 Pierre 5, 8 à 9, et Jean 10, 10, Jean 10, 10, après voilà les passages, ouvrez chez vous là-bas aussi. 1 Pierre 6, non, 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Il est écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci. Amen. Jean 10, 10. Vous avez la Bible dit ici dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, l'apôtre Pierre, autant pour moi, a expérimenté quelque chose de réel dans le monde spirituel. Il dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ruissant cherchant qui dévorer. Donc, il dit, car votre adversaire, le diable, donc toi et moi, nous avons pour adversaire le diable, et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorer. C'est vrai qu'il n'est pas lion, mais on dit comme, donc c'est une comparaison, une figure de comparaison. Comme pour dire qu'il rôde comme un lion, il cherche qui dévore. Donc, Satan ne dort pas, Satan ne se repose pas, Satan ne connaît pas de fatigue. Le seul moyen pour nous d'injecter la fatigue, c'est de combattre le diable avec des prières fortes en s'appuyant sur le nom suprême de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit ici qu'il rôde comme un lion au sang cherchant qui dévorer. Et il dit surtout, soyez sobres et veillez.
Oh my God, car votre adversaire, le diable. Donc, nous avons un adversaire qui ne dort pas, un adversaire qui veut seulement nous détruire, un adversaire qui veut seulement nous voir pleurer, un adversaire qui est prêt et qui se lève contre tous les domaines de notre vie afin de les empêcher de prospérer. Ça, c'est le diable. Donc, toi qui m'écoutes, il est hors des questions que tu dises que toi, tu ne connais pas le diable. J'ai toujours entendu les gens dire que est-ce que le diable existe même? Moi, je ne suis pas attaqué par le diable. C'est un gros mensonge. Tout le monde est persécuté par le diable d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, chacun et chaque famille, chaque race, chaque nation est persécutée par le diable. Il n'y a aucune nation, peu importe le pouvoir de son émergence, de sa modernisation, toutes les nations de la terre sont influencées par le diable d'une manière ou d'une autre. Toutes les familles également sont influencées par le diable. Et toutes les vies également sont combattues par le diable. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous devons veiller, nous devons être déterminés, nous ne devons pas sommeiller, nous ne devons pas perdre de vue le combat de l'ennemi. Le combat est réel, le combat est là, le combat ne veut pas nous laisser évoluer. On n'a pas besoin de mentir, on n'a même pas besoin de douter. Il faut qu'on le voie, c'est très très visible. Le diable fait tout pour détruire le monde et pour détruire les vies. Et la Bible dit qu'il rôde. Donc il rôde 24 heures sur 24 parce qu'il veut au maximum avoir l'accès libre dans les vies et dans les familles pour pouvoir dépouiller les enfants de Dieu, dépouiller le peuple. Regardez un peu dans la mission que la Bible nous présente, la mission du diable, dans Jean 10, 10. Dans Jean 10, 10, il est écrit le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ ici essaie de nous montrer clairement exactement la mission de Satan. Il dit que le diable ne vient que pour dérober, ensuite détruire et égorger. Donc voilà les trois grandes missions de Satan. La première, c'est de voler. La deuxième, c'est de détruire. La troisième, c'est d'égorger. Égorger a pour synonyme de tuer. Donc la finalité, c'est de tuer. Donc Satan ne va pas seulement t'attaquer pour te rendre malade, pour t'affliger par la pauvreté, les échecs, le chômage, ou bien par le célibat, ou bien par les quittes, c'est les mêmes noms. Mais aussi, il veillera à ce que, après avoir volé ce que tu as de précieux, et après t'avoir injecté des maladies qui entrent dans la destruction, qu'il vienne en finalité lui-même t'égorger. Donc, vous ne devez donc pas blaguer avec le combat spirituel là. Parce que si quelqu'un est chrétien et qu'il néglige le combat spirituel, il ne pourra pas posséder son héritage en Christ. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu nous a promis et des promesses que Dieu nous a faites que l'ennemi ne veut pas qu'elles s'accomplissent. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons dans la joie et dans le bonheur. Puisqu'il combat ainsi parce qu'il ne veut pas que nous puissions expérimenter tout ce qu'on a reçu de Dieu. Puisqu'il sait que si on arrive à manifester la gloire ou le bonheur qu'on a reçu de Dieu, on va pouvoir donner toute la gloire à Dieu. Or, son objectif n'est pas que Dieu ne veut pas, il ne veut pas que le Dieu, l'Éternel, reçoive sa gloire. Il veut empêcher à ce que la gloire vienne à Dieu. C'est pourquoi il essaie de contrecarrer les plans de Dieu dans nos vies, en venant voler les étoiles, en volant la santé, en volant la vie professionnelle, le potentiel intellectuel, la beauté et les moyens financiers de certains, en volant pour d'autres les entrailles. C'est pourquoi vous voyez que dans notre société, il y a des femmes qui sont belles, mais qui n'en font pas d'enfants. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait attaqué ses entrailles. Il y a des hommes beaux, mais qui ne sont pas virils, parce que l'ennemi avait volé son sexe spirituellement, ou alors mystiquement. Tout ceci, c'est pour amener les gens à vivre dans la détresse. La détresse, c'est pour moi, car s'il sait, il veut s'opposer à la parole de Dieu qui dit dans Jérémie 29, le verset 11, que je connais les projets que j'ai fait pour vous, ce sont les projets de paix et de bonheur, et non les projets de mal. Donc, il ne veut donc pas que l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, puisse expérimenter le bonheur. Depuis le commencement, nous avons tous vu comment le diable a toujours persécuté l'homme. Il n'a jamais voulu que l'homme soit en harmonie avec son Créateur et que surtout l'homme soit porteur de toutes les bénédictions de son Créateur. C'est pourquoi il est entré dans le jardin d'Éden. Dans cet esprit de jalousie, de méchanceté, il a donc violé la loi qui avait été établie par Dieu en amenant Ève et Adam à violer également la loi que Dieu les avait présentée. Donc, il voulait ici récupérer l'héritage que Dieu avait phagocyté sur Adam et sur Ève. C'est pourquoi, après avoir volé le pouvoir, parce qu'il faut rentrer même dans la genèse de toutes les genèses, dans la Béréchette de toute la Béréchette, c'est que Lucifer, le diable, avait une place glorieuse au ciel. Il occupait un très grand poste et il était chargé du ministère de la culture. Donc, il avait des milliers d'anges à sa suite et à son service parce qu'il était leader d'un très grand département au ciel. Nous pouvons donc dire ici qu'en tant qu'ange de lumière, il n'était pas n'importe qui. Il avait reçu de son Créateur
et de son Père qui est Dieu une certaine faculté, un certain pouvoir. Et il a donc voulu profiter de ce pouvoir pour s'élever à son Père et à son Dieu qui est la source du pouvoir. Et la Bible nous dit que c'est comme ça que Dieu va donner l'ordre à Michel Archange qui va devoir engager une bataille et un combat contre Lucifer et en retirant ce pouvoir que Lucifer avait reçu du Dieu créateur. Et lorsqu'il a retiré le pouvoir, Lucifer a donc été précipité sur la terre. Arrivé donc sur la terre, il a dit malheur aux habitants de la terre et il est animé d'une grande colère. Depuis lors, Lucifer était mal à l'aise parce que le pouvoir qu'il avait au ciel, Dieu avait pris ce pouvoir et a donné à l'homme, Adam. C'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit à Adam, je t'ai établi pour dominer et pour contrôler sur toute la terre. Donc vous comprenez que Adam avait déjà le pouvoir et Lucifer, qui était aussi sur la terre comme Adam, n'avait pas le pouvoir. Or, dans le plan spirituel, c'est Lucifer qui avait le pouvoir et Adam n'avait pas le pouvoir. Mais parce que Lucifer a été rebelle et a désobéi, il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, il y avait quelqu'un qui pouvait lui dominer. Et cet homme s'appelait Adam parce qu'Adam avait reçu tout le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir, c'était celui-là que Dieu avait donné auparavant à Lucifer. Mais à cause de la rébellion de Lucifer, Dieu a retiré le pouvoir et a téléchargé ce pouvoir sur Adam. Voici donc la petite histoire qui continue d'une manière plus profonde et parfaite. La Bible nous dit que, voilà, donc Adam avait le contrôle de la terre et il dominait sur la terre. Et c'est lui qui était épanoui sur la terre avec son épouse Ève. Et Lucifer était mal à l'aise, il était celui-là qui vivait dans la précarité extrême et dans l'abaissement sans pareil, la médiocrité inoubliable. Donc dans cette confusion dont le Lucifer étant rusé, il n'avait plus de pouvoir, mais il n'avait que la ruse, ça veut dire le mensonge et la manipulation. Il va donc se rendre dans le jardin d'Éden et c'est comme ça qu'il va rencontrer la belle femme appelée Ève. Il dira à cette femme que seulement tu arrives à prendre ce fruit, honnêtement, tu seras comme un Dieu. Et Ève dit non, mais notre Père nous a dit de ne pas manger ces fruits. Et Lucifer, le serpent ancien, dit à cette époque à Ève, non, et il savait que si vous mangez ces fruits, vous serez des dieux. C'est pourquoi il ne vous a pas autorisé à manger ces fruits, comme pour dire qu'il ne vous veut pas du bien. Il veut vous limiter. Alors il a utilisé cette ruse qui était le mensonge. Pourquoi Lucifer partait là-bas? Parce qu'il voulait retirer le pouvoir que Adam avait reçu de Dieu. Il n'était pas content du tout de voir Adam avec tout le pouvoir et la domination. Et c'est pourquoi lorsqu'il arrive dans le jardin d'Éden, il ne pouvait pas les agresser physiquement parce qu'il n'avait plus de pouvoir. Il était obligé d'utiliser le mensonge, non la ruse, pour essayer de prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que Ève est tombée dans le piège du diable. Elle a pris le fruit et l'a mangé. Lorsqu'elle avait pris le fruit et l'a mangé, elle a goûté à son mari Adam et les deux ont perdu le pouvoir qu'ils avaient reçu de Dieu. Et c'est comme ça que Lucifer a récupéré le pouvoir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4, pendant que Jésus jeûnait dans son programme de jeûne de 40 jours, et la Bible dit que le diable s'est présenté à lui en lui disant que si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donnerai le pouvoir qui m'a été donné. La question de savoir qui avait donné le pouvoir à Lucifer, la réponse c'est simple, c'est Adam et Ève à cause de la désobéissance à la loi que Dieu avait établie dans le jardin d'Éden en disant vous avez la possibilité de manger tous les fruits du jardin d'Éden, mais sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal, et que le jour où vous allez à manger, c'est le jour que vous allez mourir. Donc Adam et Ève étaient conscients de cette loi qui avait été promulguée et relâchée dans le jardin d'Éden. Ils devaient donc respecter à ce principe divin, mais un de ces 4 matins, à cause de la faiblesse de la femme et de la ruse de l'ennemi, c'est comme ça que le serpent ancien a retiré et a récupéré le pouvoir que Adam avait reçu de Dieu. Il vient donc, par la continuité de la ruse, lui, Lucifer, avec ce même pouvoir, venir tenter Jésus dans le livre de Luc chapitre 4. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai le pouvoir qui m'a été donné. Oh my God, quelle tentation. Et Jésus lui dit, oh non, tu ne tenteras pas à l'Éternel ton Dieu. Donc, il était question de dire à Satan que moi, je reconnais que ce pouvoir, ce n'est pas moi qui te l'avais donné, ce n'est pas mon Père qui te l'avait donné, tu l'as acquis d'une manière déguisée, donc en fait, tu n'as pas de pouvoir. Ça, c'était la vision biblique entre ce méga débat qu'il y a eu entre Jésus et Satan au niveau du désert. Comprenez ici donc que le diable avait donc récupéré le pouvoir et avec ce pouvoir, il a commencé à faire des choses sur la terre, à titiller, à troubler, à s'aimer la terreur. En s'aimant dans la terreur, Dieu dans sa souveraineté, voyant que l'être humain qui avait été créé à son image avait déjà connu des faiblesses, était en train de se séparer complètement de lui et vivre un désagrément sur terre. C'est pourquoi Dieu, dans toute sa plénitude et dans tout son amour et sa souveraineté, va donc instituer le deuxième plan de rachat. C'est le plan de Messie.
C'est pourquoi Jean chapitre 3, le verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin qu'il compte croise en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Vous comprenez par là que Dieu voulait donc restaurer son peuple, restaurer ses enfants pour que ses enfants récupèrent le pouvoir que le diable avait volé. C'est pourquoi donc Jésus vient. Et quand Jésus vient, il est obligé de passer par la mort sur la croix. Parce que le principe de la mort sur la croix devait l'amener dans le tombeau. Et quand il allait entrer dans le tombeau, il allait trouver le diable dans le sépulcre. Et quand il est arrivé dans le sépulcre, il a donc retiré la clé que le Satan avait volé, donc le pouvoir que Satan avait volé à Adam. C'est comme ça que Jésus va retirer ce pouvoir. Et lorsqu'il retire ce pouvoir, il va donc dire à l'église, selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, il dit, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus retire dans le pouvoir et donne le pouvoir à l'église. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 1, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, 1, sur les serpents, 2, sur les scorpions, 3, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne pourra vous nuire. Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Comme pour dire qu'en fait, je vous restitue le pouvoir que le diable avait volé, et je vous réconcilie à la première place initiale d'autorité. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, il dit, je vous ai donné l'autorité, ou encore le pouvoir, de chasser tout esprit impur et de guérir toute maladie. Vous comprenez ici, mes bien-aimés, que l'homme va donc récupérer ici son pouvoir qu'il avait perdu depuis le jardin d'Éden par la ruse de Lucifer. Quand l'homme récupère donc son pouvoir, c'est pour qu'en fait lui-même soit capable de faire face à des réalités spirituelles qui veulent s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Donc Jésus a fait un combat, mais en finalisant ce combat, il nous a donné le pouvoir pour parachever les autres combats. Il nous donne donc ce pouvoir pour parachever. C'est pourquoi le combat spirituel est une nécessité qui doit s'imposer dans la vie de tout homme. Parce que tout homme a des ennemis, a des adversaires, et surtout au début, je vous ai dit que le diable rôde. Et dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle l'organigramme. Le royaume de Satan est tellement organisé, et c'est ce que Paul essaye de développer dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 12. Nous allons lire très bientôt. Donc nous pouvons fouiller ce passage. Alors la Bible nous dit que le diable, oui, il rôde comme un lion sans cherchant qui dévore. Donc Jésus ayant donné le pouvoir à son église, donc à tous ses disciples. Et quand on parle de disciples, le mot disciple vient du grec discipolos. Dis à ton voisin discipolos. Discipolos veut dire simplement ici élève du Seigneur. Donc un élève, c'est celui-là qui apprend de son maître et enfin qui fait comme son maître. Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 3, 14, ce que vous m'avez vu Père faire, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Il ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc Jésus ici s'identifie à son Père et il dit que ce que vous m'avez vu faire, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. C'est pourquoi Jésus donne son pouvoir à ses disciples qui sont ses élèves, afin qu'ils puissent aussi appliquer ce qu'ils ont vu leur Seigneur, leur leader, leur rabbi faire. C'est ce que Jésus fait avec ses disciples. Nous n'avons donc pas reçu le pouvoir pour rien. Jésus savait qu'à un moment donné, chacun va faire face à des réalités démoniaques, à des réalités maléfiques, à des réalités sataniques à un moment donné dans sa vie ou dans sa famille. Mais quand, voyant cela, qu'on essaye d'utiliser l'autorité qu'on a reçue en Christ, le pouvoir qu'on a reçu en Christ. C'est pourquoi la Bible nous donne dans la définition. Je vous donne la définition du pouvoir. Le pouvoir en grec exousia, ça peut également renvoyer à autorité ou encore en puissance, dunamis ou ekanotes. Donc quand on parle de pouvoir, on fait allusion ici à l'autorité, on fait également allusion à la puissance. Donc vous pouvez utiliser l'autorité de Christ pour vaincre tous les plans enflammés de l'ennemi. Alors nous avons donc reçu ce pouvoir en tant que disciples du Seigneur. Donc tous les enfants de Dieu qui me suivent de par le monde entier, dès lors que tu reçois Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, Jean chapitre 1, le verset 12 dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est mise ici pour la parole, et la parole c'est Christ. Alléluia. Donc le fait de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur confère en toi un pouvoir. Je parle bien du pouvoir, ou encore l'autorité, et avec cette autorité, tu peux donc délier ce qui a été lié contre toi, parce qu'on ne peut pas combattre le diable avec la chair, on ne peut que combattre le diable avec l'esprit, ayant les armes de l'esprit, premièrement, ayant le Christ lui-même en nous, et secondement, utilisant les armes de Dieu. Nous voyons donc ensemble Éphésiens chapitre 6,
le verset 10 à 12 qui nous montre l'organisation du royaume de Satan et comment ils opèrent. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Voici l'apôtre Paul, qui est un des grands leaders du Nouveau Testament, qui est l'auteur de plus de 14 épîtres, environ 14 épîtres, va nous apporter ces révélations. Et déjà, Éphésiens, c'est un livre qui a pratiquement 6 chapitres. Donc ici, Paul ne pouvait pas sortir de ses écrits sans toutefois parler du combat spirituel. Et déjà, il faut rappeler que historiquement, Paul va faire le seul endroit où il a mis plus de temps, c'était à Éphèse. Il a mis 3 ans et 6 mois à Éphèse, simplement pour implanter l'église d'Éphèse. Alors il va enseigner ceci aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 10 à 12, comme nous avons bien lu. Il dit: veillez, soyez sobres. Voici, nous avons un adversaire, le diable, et revêtez donc toutes les armes spirituelles. C'est pourquoi il va nous présenter ici une autre vision très très biblique. Il dit: nous n'avons pas à combattre contre le sang ni contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, 2, les autorités, 3, et même les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Vous comprenez ici que l'apôtre Paul nous donne la révélation de l'organisation du monde des ténèbres. Il nous montre comment le royaume de Satan est tellement organisé qu'il y a des principautés, il y a des dominateurs, et il y a également des esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Il dit: nous devons donc résister à ces esprits, résister au diable afin qu'il s'éloigne de nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous avez compris que le diable dit qu'il ne veut pas nous laisser. Et la Bible dit ici que nous ne devons pas blaguer. Nous devons combattre le diable. Et ce combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Je vais parler à quelqu'un qui sait et qui a déjà la révélation de ses ennemis physiquement, mais la Bible ne t'autorise pas d'aller combattre tes ennemis physiquement. C'est de ça que Paul voulait parler ici. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent régler les problèmes spirituels en passant par la chair n'ont pas compris la vérité de Dieu et la fondation du combat spirituel. Le combat spirituel est spirituel, donc on doit également combattre spirituellement contre ces principautés, contre ces dominations, contre ces autorités, contre ces esprits méchants. On doit combattre ces démons spirituellement. Je ne t'envoie pas aller attaquer. Peut-être on t'a dit que c'est ton frère qui veut te vaincre. Quelque part, on t'a certainement dit que c'est ton oncle, ou ta tante, ou ton grand-père, ou ta mère, ou ton père même qui te possède, qui ne veut pas que tu te maries. Mais la Bible ne t'autorise pas d'aller l'agresser physiquement. La Bible n'est pas du tout d'accord. Vous soyez un peu plus spirituel. Donc le combat ici est spirituel. Et nous avons reçu le pouvoir en Christ. Pour ceux qui n'ont pas reçu le pouvoir en Christ, il faut qu'ils entrent dans la foi en Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès cet instant, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, aussitôt vous avez le pouvoir et l'autorité. Et alors vous pouvez combattre spirituellement. Mais la Bible nous montre ici les armes du diable. En dehors des armes du diable que j'aimerais vous présenter, on nous montre l'organigramme du monde des ténèbres dont Satan a une équipe très très solide et une équipe qui ne dort pas, qui veut seulement nous détruire. C'est pourquoi arrêtons de perdre du temps sur des choses inutiles. Les gens passent plus de temps à parler du Congo, à faire le Congo ça, à faire le commérage, à rester dans la rancœur, la haine, l'amertume. Tout ça n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est de combattre le démon qui entraîne les divisions, combattre le mauvais esprit qui entraîne les guerres, les batailles, combattre le mauvais esprit qui empêche à ce que certaines personnes évoluent. C'est ce mauvais esprit qu'on doit vaincre. Tant qu'on ne l'a pas vaincu spirituellement, matériellement, même si on le menace physiquement, il n'y aura pas de changement. Si on veut avoir le changement spirituel et matériel dans notre vie, ou alors un changement socio-spirituel dans notre vie, on est condamné à combattre nos ennemis dans le plan spirituel et à les renverser. Vous avez beaucoup d'ennemis. Et la Bible dit, comme on a su bien lu dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les serpents, quand on parle de scorpions, on parle de la sorcellerie familiale. Et quand on parle de serpents, on parle du satanisme. Alléluia. Donc Dieu nous dit, je vous donne le pouvoir de combattre la sorcellerie de votre famille et même le diable de votre entourage ou de votre société. Ok? C'est la vision de Dieu. Voici donc les armes que je m'avais vous présenter. Les armes. Parce que pour combattre le diable spirituellement, il nous faut des armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous devons combattre Lucifer, où les démons ne sont pas des armes charnelles. On ne va pas utiliser le couteau, on ne va pas utiliser la machette. Ça c'est clair. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3, verset 5. On ne va pas utiliser les macraques. On ne va pas utiliser le gourdon bien le fierradam.
On ne va pas utiliser le poison pour mettre dans la nourriture. Non, c'est pas comme ça que le combat spirituel se passe. Ce n'est pas avec les armes de la chair, mais avec les armes de l'esprit. 2 Corinthiens 10, verset 3-5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Amen. On a prêté Hébreux chapitre 4, verset 12. Regardez, la Bible dit que même si nous marchons par la chair, nous ne devons pas combattre par la chair. Ça, c'est Paul qui parle au Corinthiens. Il dit, mes enfants, écoutez-moi bien, même si nous marchons par la chair, ça veut dire que même si nous vivons dans la chair, nous ne devons pas combattre nos ennemis par la chair. Le combat doit être spirituel. Et les armes avec lesquelles nous devons combattre l'éternel doivent être des armes spirituelles. Et la Bible dit que nous devons non prendre de penser, capter toute pensée à l'obéissance de Christ, en utilisant l'autorité de la parole. Parce que la première arme, c'est la parole en elle-même. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 12. Puisque la Bible nous montre la parole ici. Amen. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous montre que la première arme que nous devons utiliser, c'est la parole. Et la Bible dit que la parole est plus tranchante que l'épée. Donc, même l'épée n'est pas plus tranchante que la parole. Donc, on dit que la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée. Donc, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit donc ici que l'arme avec lesquelles les armes avec lesquelles nous devons combattre le diable, c'est d'abord la parole. Parce que la parole en elle-même, c'est une épée très très tranchante et qui est capable de séparer l'esprit à l'âme, la jointure à la moelle. Comme pour dire que la parole de Dieu est capable de nous délivrer de tout ce qui nous accable et de créer une séparation ou alors une dichotomie entre les forces démoniaques et avec nos esprits et nos âmes. Parce que comme le combat est spirituel, ça veut dire que le diable, lorsqu'il veut t'attaquer, il t'attaque spirituellement. Alors la parole de Dieu aussi est spirituelle, et c'est pourquoi dans le plan spirituel, elle peut donc juger, la parole peut donc juger le mauvais esprit qui t'a attaqué et punir cet esprit. Parce que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, qu'on est capable même de punir tous les esprits rebelles qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Quels sont ces esprits rebelles? Comme le célibat, la pauvreté, les échecs, la stérilité, les maladies et tout autre esprit de guerre, de division et de sorcellerie, d'envoûtement, de magie. On a le plein pouvoir de punir tous ces démons, de punir ces esprits en utilisant la parole. Et quand on reste dans la parole, nous comprenons également que la deuxième arme du combat spirituel, c'est la prière du combat. La prière de combat nous permet ici d'utiliser 3 choses. Premièrement, le nom de Jésus. Deuxièmement, Amen. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que la Bible dit dans Philippiens 2, le verset 9 à 10, que il a reçu au nom qui est au-dessus de tout nom. À cet effet, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, si nous voulons combattre, on a ces 3 éléments importants qu'on ne devrait pas négliger, qui ressortent de la parole de Dieu. Premièrement, c'est la prière. Et dans la prière, on utilise 3 choses. J'ai dit bien, on passe par la prière pour utiliser ces 3 choses. La première des choses, c'est le nom suprême de Jésus-Christ. La deuxième arme, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier ici, c'est la foi. Donc, quand on fait le combat spirituel, on doit utiliser le nom de Jésus, utiliser notre foi. La troisième arme aussi, qui n'est pas du tout à négliger, c'est l'autorité. Parler avec autorité. Parce qu'il y a des démons qu'on ne peut que chasser en les menaçant. Lorsque la Bible dit que dans Malachie chapitre 3, que je menacerai le dévoreur, vous comprenez qu'on ne peut pas menacer en utilisant un ton doux, un ton amical. Lorsqu'on menace, c'est parce qu'on utilise un ton autoritaire, c'est un ton d'intimidation, un ton de combat. Alléluia.
Il s'agit donc ici d'utiliser l'autorité de Christ avec une voix autoritaire en s'appuyant sur le nom de Jésus et en restant dans la foi en Dieu, que tout ce que nous allons dire maintenant va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous avons d'autres éléments nécessaires qu'on ne peut pas négliger. Le sang de Jésus, l'aspersion du sang de Jésus ou la consommation du sang de Jésus-Christ est une nécessité dans le plan spirituel. Vous devez boire parce que la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc quand on parle du sang de l'agneau et la parole de témoignage, ces deux éléments sont aussi importants dans le combat spirituel. Ça va joindre les 3 premiers points que j'ai soulevés, ça va faire 5 points. Donc, 4e point, c'est le sang de Jésus. Il dit, oh la Bible, j'aime beaucoup. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, vous pouvez vaincre le diable en utilisant le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est la dernière cartouche pour éliminer Satan de la piste de guerre, du champ de bataille. C'est pourquoi le sang, depuis l'Ancien Testament, était utilisé pour la haute sécurité. Dieu dit à Moïse de prendre du sang des béliers, d'asperger sur les linteaux et les poteaux de la maison. L'ange de la mort passant, voyant le sang, s'éloignera de cette maison. Donc, quand on dit que partout le sang de Jésus est aspergé, le diable n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de force, le diable n'a plus d'autorité et le diable n'a plus d'accès. Utilisez donc le sang de Jésus-Christ lorsque vous priez. Buvez le sang de Jésus par la foi. Aspergez le sang de Jésus-Christ. Noyez-vous et plongez-vous dans le sang de Jésus. Cela vous aidera à sortir des forces diaboliques. Et quand la Bible utilise l'âme, la 5e arme ici, la parole de témoignage. La parole de témoignage ici, c'est les déclarations fracassantes que tu fais contre tes ennemis. Et quand tu te lèves, tu dis que je lève ma main, comme je lève ma main, tous mes ennemis tombent et meurent. Je déclare que ceux-là qui se sont assis sur ma destinée sont paralysés au nom de Jésus. Ça, c'est des déclarations. C'est ça qu'on appelle la parole de témoignage. Ça n'est pas seulement aller dire que Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni. Non. Un côté, dans la parole de leur témoignage, c'est la parole des déclarations que tu fais en accord avec ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient pour te rendre malade, tu dis, par ces métissures, je suis guéri, dit l'Éternel. Alors je rejette cette maladie. Je l'envoie cette maladie dans le camp de mes ennemis. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ne faites pas le combat spirituel sans appeler Jésus, sans déclarer le nom de Jésus. Quand vous dites au nom suprême de Jésus-Christ, c'est ce que vous avez dit. C'est réalisé à la seconde dans le plan spirituel. À la seconde. Vous dites, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, esprit de sorcellerie, toi, esprit de pauvreté, je déclare, tu sors de ma vie au nom de Jésus. Tu retournes dans le camp de mes ennemis. Et je déclare que je suis dans l'abondance parce que l'Éternel est mon berger. Vous utilisez la parole par les déclarations fracassantes. Tout ce que vous savez que l'ennemi a dit contre vous, dites aussi de même contre l'ennemi. Renvoyez. Là où on a dit que la pauvreté, dit que je renvoie la pauvreté. Je renvoie ses échecs. La raison du combat spirituel, c'est pour vous permettre de pouvoir vous protéger vous-même. Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, ne sera pas toujours là. Mais vous-même, vous devez avoir la connaissance spirituelle pour pouvoir manipuler les esprits négatifs en utilisant l'autorité du nom de Jésus et les réalités du combat spirituel. 6e astuce, 6e ingrédient du combat spirituel, c'est le feu. La Bible dit dans le Psaume 104, le verset 4, qu'il a promis faire de ses serviteurs des boules de feu. Et dans le livre des Actes, chapitre 2, il dit que les langues de feu se posaient sur chacun. Vous comprenez que le feu a toujours été utilisé par Dieu, parce qu'il exerce ses jugements par un feu dévorant. Donc Dieu lui-même utilise le feu. Vous pouvez aussi utiliser le feu pour brûler tous vos esprits, ces esprits démoniaques qui accablent vos vies. Je suis parfois choqué parce que j'entends les gens dire que on n'a pas besoin d'envoyer le feu, d'envoyer le sang de Jésus pour le combat des démons parce que Jésus a fait tout le combat. Écoutez-moi bien. Ça, c'est des doctrines de la franc-maçonnerie qui visent à affaiblir l'Église et cependant envoûter les enfants de Dieu et les posséder pour les amener dans les cercles ésotériques. C'est pourquoi on ne veut pas que vous combattez les démons. Les démons existent réellement et font du mal. Il y a plusieurs cas de personnes qui souffraient dans la Bible parce qu'ils étaient sous l'influence des démons. On nous parle par exemple du possédé de Gadalénia.
il était hautement possédé. C'était une légion. Mais Jésus a exercé de l'autorité contre ces forces démoniaques qui ont libéré sa vie instantanément. Cette perte de sang que cette femme a eu pendant 12 ans, c'était un cancer. Et il fallait une force puissante pour guérir ce cancer. La résurrection qu'elle a eue, c'était l'esprit de mort précoce. Et il fallait l'autorité de Jésus-Christ pour que la résurrection soit effective. C'est pourquoi la Bible dit qu'il criait d'une voix forte, Lazare sort! Et Lazare sortit du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forces démoniaques qui l'avaient tué précipitamment. L'apôtre Pierre lui-même dit que le diable rôde comme on est en chassant qui dévore. Le diable rôde comme aucun pasteur ne vous enseigne le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Tous ceux qui vous racontent des hérésies qui ne tiennent pas, c'est des sorciers. Parce qu'en fait, si Jésus savait que le combat n'était plus nécessaire et qu'on n'avait plus l'ennemi, est-ce qu'il allait nous donner le pouvoir? Mais il nous donne le pouvoir parce qu'il sait qu'on va faire face à des adversaires, à des combats, on aura des ennemis. Mais si Paul savait que Jésus avait combattu et qu'il avait fini avec totalement le diable, est-ce que Paul allait enseigner aux Éphésiens le combat spirituel en leur disant qu'on n'a pas à combattre contre le sang et contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et même les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ? Quand on parle des esprits méchants dans les lieux célestes en Christ, regardez comment le diable est méchant. Jusqu'à l'église, le diable agit dans les églises. C'est pour ça qu'on dit dans les lieux célestes en Christ. Donc il y a des démons qui entrent dans les églises pour créer les désordres, pour créer les tumultes. Donc Satan existe réellement. Il fait partie des réalités du monde spirituel. Et le combat spirituel est la voie que Dieu nous donne afin de nous rendre capables nous-mêmes et responsables de pouvoir livrer certaines batailles sans qu'il faut attendre le secours venant d'ailleurs. Parce que nous avons reçu Christ en nous. Et la Bible dit dans Colossiens 2, 27, si je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai le pouvoir de Dieu en moi. Et si j'ai le pouvoir de Dieu en moi, moi-même je peux livrer les batailles spirituelles sans attendre que l'apôtre ou le prophète vienne intervenir. Moi-même j'ai la substance qu'il faut pour renverser mes ennemis. Ou alors si j'ai la substance qu'il faut et que j'ai mon pasteur aussi qui me soutient dans les prières, j'aurai forcément la victoire. Et la victoire d'une manière expresse. Pourquoi? Parce que moi je suis dans une position de combat et j'utilise les armes offensives et défensives pour détruire mes ennemis. La Bible dit que même s'ils sont 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, ça veut dire que nous avons des ennemis, frère. Ne nous leurrons pas. Quiconque dit que le diable n'existe pas est en quelque sorte le diable lui-même incarné. Quiconque dit que la sorcellerie n'existe pas est en quelque sorte la sorcellerie lui-même incarnée. J'entends des gens dire qu'il y a la sorcellerie positive, la sorcellerie négative. Vraiment. Vous avez besoin. Il faut apprendre, même si vous n'avez pas la révélation. Faites la littérature même en profondeur, vous allez comprendre. Les gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils disent des choses. Vraiment, que le Saint-Esprit délivre quelqu'un ce matin. Et pour cet Aïga. Oui, papa. Comment quelqu'un peut dire que les démons n'existent plus? Comment quelqu'un peut dire qu'on n'a plus besoin d'envoyer le sang, on n'a plus besoin de le feu? Mais c'est un sorcier caché. Et quand ses enfants envoient le feu, ou son épouse envoie le feu, tellement il est menacé par ce feu, parce qu'il est renforcé, il est enfilé par des puissances démoniaques. Que l'onction descend sur toi ce matin, toi qui m'écoutes. Et que Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu comprennes que tu es combattu et que tu as des ennemis et qu'il te faut la délivrance. Et que cette délivrance viendra facilement lorsque toi tu vas t'impliquer dans les réalités du combat spirituel. Frère. Mais regardons, la Bible dit que Dieu lui-même parle à son peuple. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12 à 14. Dieu lui-même parle à son peuple. Il dit, voici, cette descendance ira en captivité. Et ils mettront dans cette captivité 70 ans. Après cela, ils seront délivrés pour rentrer dans la terre promise. C'est Dieu même qui annonce cette prophétie. Mais la Bible dit que la prophétie a tardé de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y avait le roi de Perse qui avait bloqué l'ange de la délivrance. Donc l'ange qui était censé délivrer Israël de Babylone, où ils étaient en captivité depuis plus de 70 ans. Dieu a donc dépêché un ange de délivrance, mais qui a été bloqué par un ange déchu nommé le roi de Perse. Et la Bible dit que Dieu était obligé, après les jeûnes
Et les prières de Daniel a dépêché un ange de guerre, appelé Michel Archange, qui est parti frapper le roi de Perse. Et le roi de Perse a finalement laissé l'ange de la délivrance passer, après l'avoir retenu des années et des années. Écoute-moi bien. Donc l'Éternel peut même programmer des choses en ton avantage. Mais les démons viennent bloquer tes bénédictions et ton héritage, ou alors les démons t'empêchent d'entrer dans la manifestation de ton héritage. Pourquoi? Parce que tu as négligé les réalités du combat spirituel. Le tout n'est pas de naître de nouveau pour être épanoui. On doit naître de nouveau, c'est la première étape, mais aussi, on doit passer aux choses sérieuses. C'est de renverser les ennemis de notre héritage. Parce que tout enfant de Dieu a un héritage donné par Dieu, légué par Dieu. Et les démons, quelquefois, nous empêchent de jouir de notre héritage. Par exemple, la santé spirituelle, la santé divine, c'est l'héritage, la prospérité, c'est l'héritage, le bonheur, la bénédiction, la gloire, le pouvoir, le temps. Mais tout cela, on n'arrive pas à jouir. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui veulent nous troubler même dans notre intimité avec Dieu, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de gêner. De tels démons ne peuvent que partir si on ouvre le feu contre ces esprits. Donc si tu es le type de personne qui ne veut pas que les gens envoient le feu à côté de toi, tu es toi-même le diable sans le savoir. Il te faut la délivrance. Faites attention, faisons attention. La Bible dit qu'il rôde. Regardez, quand on parle qu'il rôde, cela veut dire qu'il peut posséder n'importe qui dans ton entourage pour te détruire. C'est ce qui s'est passé avec Jésus lui-même et Judas Iscariote. Mais la Bible dit que le diable était entré dans Judas. Et c'est là où Judas a commencé à faire ces choses qu'il faisait là. Combien de personnes t'entourent? Tu vas trouver que la plupart des gens que tu considères comme tes ennemis, tes amis sont devenus tes ennemis parce que le diable les a possédés. Et ils ont été possédés par le diable et qu'ils ont atteint leur objectif dans ta vie, c'est parce que tu dormais dans le plan spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons veiller. Ça veut dire qu'on ne doit pas dormir. Spirituellement, on doit être éveillé. Tous les matins, quand tu te lèves, exerce le combat spirituel pour renverser tout ce qui a été dit et fait contre toi. Dans les temples mystiques, sur les autels sataniques, dans les centres sans tout maléfique, exerce l'autorité. Déclare qu'au nom suprême de Jésus, je renverse et je détruis tout ce qui a été dit contre Gérard la gloire au Lingam ce matin. Tout ce qui a été dit contre moi, dans les cimetières, les rues, les maisons, les temples, je détruis cela et je renvoie toute malédiction dans le camp de mes ennemis. Et je proclame que tout au long de cette journée, aucun malin ne m'atteindra, aucun fléau ne m'atteindra, aucun danger ne m'atteindra, au nom suprême de Jésus-Christ. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus et j'arrache ce qui m'appartient entre les mains du diable. Parce que le diable est un voleur. Jean 10 nous le montre. Ouvrons dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Écrit. Jérémie chapitre 1, verset 10. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Voici donc une série de mots liés. Voici ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que tu ne sois, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Et le verset 10, il dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Dieu parle de quel royaume? Les royaumes sataniques, les royaumes maléfiques et les royaumes humains terrestres. Sur des nations spirituellement négatives et des nations physiques. Donc il nous donne un double pouvoir qui nous permet de dominer dans le plan spirituel et même sur le plan matériel. C'est pourquoi il dit, je t'établis sur les royaumes.
Donc, le diable fonctionne avec le royaume. Satan a le royaume. Et c'est pourquoi on parle du royaume des cieux et le royaume du diable. Et la Bible dit que Dieu nous a établis, pas en dessous du royaume de Satan, mais au-dessus des royaumes. On dit bien des royaumes. Oh my God. Donc Dieu nous a établis au-dessus du royaume du diable. Donc le diable, son royaume est en dessous de nous. Nous sommes au-dessus de son royaume. On doit donc dominer le royaume du diable en utilisant ces verbes, les verbes du combat spirituel. Il dit, je t'établis pour arracher. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit arracher? Arracher, c'est un verbe. Alléluia. On doit arracher tout ce que l'ennemi nous a volé. C'est aussi la méthodologie du combat spirituel. Parce que Jean dit tout le monde que le diable est un voleur. Il passe son temps à voler la paix dans les vies, dans les familles, dans les sociétés, les entreprises. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui prospéraient. Mais le diable a volé la paix, la prospérité de cette société. Ton centre commercial ne marche plus. Parce que le diable a volé la prospérité de ton centre commercial. Aujourd'hui, tu vas de maladie en maladie. Parce que le diable a volé ta santé. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier malgré ta beauté, malgré ton bon comportement et ton potentiel. Tu n'arrives pas à te marier homme ou femme. Parce que quoi? Il y a le diable qui a utilisé un esprit méchant de ta famille pour voler ton mariage, aller bloquer dans les eaux, dans les rivières ou les forêts, pour aller attacher tes finances quelque part. Il y a des démons qui sont levés contre toi pour venir avec les titres et les noms dans tes entrailles. Ces démons doivent être détruits parce qu'ils ont volé ta santé. La Bible dit que Dieu nous a donné dans le pouvoir et il nous a établi au-dessus de tous les royaumes pour arracher. Ce matin, tu dois arracher tout ce qu'on t'avait volé. On a volé ton ministère et ton onction. On a volé ta vie de prière. Autrefois, tu priais, tu gênais. Depuis un certain moment, tu n'arrives plus à prier, à gêner. Tu n'arrives même plus à prophétiser. Tu n'arrives plus à faire des rêves. Tu ne te rappelles plus de tes rêves. Parce que les sorciers ont volé tes visions. On volé ton ministère, on tes dons. On volé tes grâces ou tes capacités. Dieu m'a divinement mandaté ce matin. À partir de ce matin, tous ceux qui ont volé ton intelligence, ton enfant fréquentait bien. Il avait bien commencé. Il avait une rétention intellectuelle. Mais depuis un certain moment, qu'on a vu que l'enfant venait avec des bonnes notes, on a envoûté son intelligence. On a pris son intelligence. Aujourd'hui, l'enfant tourne en rond. Il n'arrive plus à avancer facilement dans le plan intellectuel. Parce qu'on a volé son intelligence. Parce qu'on a attaqué son intelligence. Dieu m'a dit de te dire ce matin, tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a volé à tes enfants, aujourd'hui, c'est l'opération j'arrache. Tu dois arracher tout ce qu'on t'a volé, mon frère et ma soeur. Tu marches à pied parce qu'on a volé tes voitures. Tu habites en location parce qu'on a volé tes maisons. On a dit que tu vas mourir dans la location. Mais moi, le matin, si cette matinée est une matinée de puissance, je viens avec l'autorité et le nom de Jésus pour parler à quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Tout ce que les sorciers ont volé dans ta vie, tout ce que les démons, les totems ont volé dans ta vie, je déclare qu'en ce matin, j'arrache tout ce qu'on t'a volé et je te remets cela au nom de Jésus. J'arrache tout ce qu'on t'a volé, je te remets cela au nom de Jésus. Tu as fait des rêves où les gens volaient ton argent. Les gens te poursuivaient, les gens te foutaient. C'est parce qu'ils étaient en train de prendre des choses dans ta vie. Mais à partir de ce matin, par le feu et le sang de Jésus, par le pouvoir de l'ange de guerre Saint-Michel-Archange, j'atterris dans ta maison et dans ta famille. Je commence à arracher ce qu'on t'a volé et je déclare la restitution, la restauration. Si tu dis amen 3 fois là, tu m'écoutes. La situation qui accablait ta vie change au nom de Jésus. Et tu dis amen 4 fois. L'onction de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. L'autorité de Dieu descend pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Vous devez donc prier comme ça chez vous, toi qui m'écoutes actuellement. Parce que tu as besoin de comprendre qu'il te faut manifester l'autorité et réaliser des prières spirituellement élevées dans le combat spirituel. Je vous ai dit que combat veut dire polémos. Donc ce matin, tu dois apprendre à faire le polémos. Allez, le combat spirituel pour récupérer ce qu'on t'a volé. Tant que ton bien est dans le camp de tes ennemis, tu ne verras pas la gloire. Tant que le sujet de gloire qui est censé te donner la gloire est dans le camp de tes ennemis, tu es faible. Lorsque les Philistins avaient volé l'arche d'Israël, Israël était faible. Lorsque les Philistins avaient volé l'arche d'Israël, Israël était devenu impuissant. Israël n'avait plus de protection ni de sécurité parce que l'arche de l'Éternel avait été volée. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si les gens volent ton étoile, si les gens volent tes cheveux, tes ongles et tes sous-vêtements, on arrive à vampiriser ta vie en prenant ton sang par les seringues. On arrive à t'injecter le VIH-Sida pendant que tu dors parce qu'on vient t'injecter des seringues, des perfusions mystiques dans ton corps. On vient te mettre des piqûres démoniaques dans ton corps. Qu'est-ce qui peut te délivrer de tous ces esprits méchants
puissant qu'on est en train de transmettre dans ta vie. C'est la prière du combat spirituel. Il y a plusieurs types de prières comme j'ai enseigné la fois dernière. Mais ce matin, je suis venu vous parler de la prière du combat spirituel. Deuxième vers. Après avoir arraché, il dit ruiné. Donc Dieu dit qu'après avoir arraché ce que l'ennemi t'a volé, il faut semer la ruine. La pauvreté sur la prospérité satanique doit être semée. C'est pourquoi je déclare qu'à partir de ce matin, tous tes ennemis qui étaient prospères, je les rends pauvres au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était prospérité dans leur camp devient pauvreté à compter de ce matin. Parce que les grincements des dents doivent commencer dans le camp de tes ennemis. Parce que les pleurs doivent commencer dans le camp de tes ennemis. Je proclame que ton ennemi n'aura plus de confort. Ton ennemi ne connaîtra plus de confort. C'est la chute totale au nom de Jésus. Je dis bien, c'est la chute totale au nom de Jésus. J'ordonne la destruction massive dans le camp de tes ennemis. Je relâche les bombes de feu dans le camp de tes adversaires. La Bible dit que c'est Dieu qui enseigne la guerre spirituelle à Jérémie. Il dit, après avoir arraché, il faut ruiner. Après avoir ruiné, il faut faire quoi? Il faut abattre. Dis à ton voisin, abattre. Nous devons abattre. Dieu pouvait dire, là, Jésus pouvait dire, tout arbre qui ne porte pas de fruits mérite d'être abattu. Il y a des arbres maléfiques qu'on a plantés sur ta vie, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre doit être abattu. Il y a des arbres de la pauvreté, les arbres des échecs et des rejets, les arbres des humiliations, les arbres du célibat. Quand on parle d'arbre, chaque arbre a une racine. Et lorsqu'on entre dans le mystère de la spiritualité prophétique, on comprend que l'arbre symbolise ici les problèmes héréditaires de famille. Alléluia. Parce que l'arbre a une racine. Quand on parle de racine, ça veut dire que ça vient du bas. Donc ça vient depuis la profondeur familiale. Vous avez dans des ennemis, vous avez dans des malédictions qui influent de vos vies parce que ça dépend de la lignée ancestrale familiale. C'est pourquoi on parle des arbres. Et Jésus pouvait dire que l'arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être abattu. C'est là que je vais te dire que tous les mauvais liens, les liens maléfiques de l'ennemi dans ta vie qui t'empêchaient d'évoluer et de porter les bons fruits doivent être coupés. Tous ces liens doivent être abattus par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être dans votre famille, les gens ne se marient pas facilement. Plusieurs personnes sont célibats. Elles sont en train de vieillir dans le célibat parce qu'il y a un arbre du célibat dans cette famille. Il y a peut-être un arbre de la pauvreté. C'est pourquoi malgré les emplois, tout le monde tourne en rond. Les gens n'arrivent pas à émerger et à multiplier le pouvoir financier parce qu'il y a l'arbre de la pauvreté. Il y a peut-être de l'arbre de la stérilité. Voilà pourquoi les gens accouchent après 40 ans et très difficilement d'ailleurs. Il y a peut-être l'arbre de la mort précoce. Voilà pourquoi il y a des accidents de temps en temps dans votre famille. Il y a peut-être l'arbre des échecs. C'est pourquoi tout le monde tourne en rond comme les parents ont tourné en rond, ainsi que les ancêtres. Alors ce matin, cet arbre doit être abattu. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi, pas seulement pour arracher, pas seulement pour ruiner, mais aussi pour abattre. On doit abattre tous les arbres qui étaient restés longtemps debout et qui portaient les mauvais fruits contre nous. Nous devons abattre les arbres de la pauvreté. J'abats tous les arbres de la sorcellerie, les arbres de la malédiction, les arbres des échecs et des rejets, les arbres de l'humiliation, les arbres de la confusion, les arbres de la stérilité. J'abats tous ces arbres dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Tout arbre qui t'empêchait d'évoluer, de progresser, de prospérer est déraciné en partie de ce matin au nom suprême de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, au son de ma voix, la puissance de Dieu te touche, l'onction de Dieu te touche, le sang de Jésus te localise et la main de l'Éternel descend sur toi pour abattre et l'épée de l'Éternel descend pour abattre tous les arbres, pour scier les arbres, pour déraciner tous ces arbres sataniques et diaboliques, les arbres de la sorcellerie familiale, les arbres de dédoublement, les arbres des maris de nuit, des femmes de nuit, les arbres des accusations. On déracine ces arbres dans ta vie au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu dit, après avoir arraché, ruiné, détruit ou abattre, il est question maintenant de planter, de bâtir. Quand vous faites le combat spirituel, il y a deux parties. La première étape, c'est d'arracher et de détruire tous les plans de l'ennemi et détruire d'ailleurs l'ennemi lui-même. Et la deuxième partie maintenant, c'est planter. Planter veut dire semer. Quand on sème, c'est pour attendre la récolte. C'est également une façon de bâtir. Alléluia. Je peux dire, je suis en train de bâtir un champ. Comment est-ce que vous devez donc bâtir votre vie et planter dans votre vie?
Après avoir détruit les œuvres du diable et arraché ce que l'ennemi vous a volé, commencez à faire des déclarations positives dans votre vie. Commencez à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je sème la richesse, je sème la gloire dans mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus. Dans ma maison, sur mes enfants, dans mon foyer, je sème la paix, je sème la victoire, je sème la prospérité, je sème les millions, les milliards. Je sème. Commence à semer ce qui est positif dans ta propre vie, dans tes entreprises, en déclarant comme je déclare que moi j'aurai la gloire au Linga. Je sème le bonheur et la gloire dans ma vie. Je sème la richesse, je sème le succès, je sème le progrès, la prospérité dans mon foyer. Je sème le potentiel intellectuel sur mes enfants. Je sème les millions et les milliards dans ma vie. Je sème les millions et les milliards dans mon foyer. Je sème les millions et les milliards sur un frère, sur une soeur qui m'écoute. Je déclare qu'à partir de ce matin, je bâtis la richesse dans la vie d'un frère. Je bâtis la richesse dans la vie d'une soeur. Je bâtis la gloire de Dieu dans ma maison. Je bâtis la gloire de Dieu dans ma vie. Je bâtis la gloire de Dieu dans mon foyer. Je bâtis la gloire de Dieu dans mes projets. Voilà la deuxième partie du combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons rapidement ouvrir les antennes pour que vous compreniez que je vous ai donné cet enseignement poussé par le Saint-Esprit afin de vous rendre capable de dominer sur les plans enflammés de l'ennemi et de renverser toute activité du diable qui vise à vous influencer et à vous troubler ou à vous traumatiser, à vous freiner et à vous faire vivre le contraire de ce que Dieu vous a promis. Vous êtes né de nouveau, vous avez le droit de posséder l'héritage que Dieu vous a légué depuis la nouvelle naissance en Christ. Mais cependant, vous ne pouvez pas posséder cet héritage et jouir de cet héritage si vous n'avez pas détruit, renversé ou menacé ou combattu ou écrasé ceux-là qui vous combattaient. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on fait la prière d'autorité, on la fait avec autorité. On n'a pas besoin de murmurer, on a besoin de parler avec autorité. Vous saccagez les plans enflammés de l'ennemi. Faites donc le combat spirituel tous les matins, toutes les nuits, et à chaque fois que vous dormez, avant de dormir, élevez la voix, réalisez un combat spirituel et sémez la terreur. Vous allez voir que vous allez toujours dormir, vous ne serez plus oppressés. Vos nuits seront des nuits de gloire, des nuits de paix, des nuits de joie et les nuits de bonheur. Je suis dans le révérend apôtre Olinga Gérald la gloire. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook apôtre Olinga Gérald la gloire. Sur notre page de fans, l'apôtre Gérard la gloire. Connectez-vous et faites-nous des demandes d'amitié. Vous pouvez aussi suivre tous nos programmes dans notre site web www.apôtre-Olinga-Gérard la gloire. Vous pouvez nous appeler pour les cas de suivi et de délivrance au 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Mais nous avons un numéro pour les enregistrements au niveau du cabinet apostolique. C'est le 243 53 72 13. Quand vous voulez passer au bureau et que vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous pouvez appeler le 243 53 72 13. L'église est située ensemble entre garage japonais. Et l'église est située ensemble entre garage japonais. C'est la cathédrale de la délivrance et du progrès. La cathédrale de la délivrance et du progrès vous ouvre ses portes. Elle vous reçoit. Peu importe votre obédience. Nous ne sommes pas là pour faire les débats religieux, les combats religieux. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de chercher le salut et de pouvoir exercer un combat qui peut nous permettre de vivre la gloire que Dieu nous a promis sur terre. Nous avons donc un méga culte de signes et prodiges général demain à partir de 8h. Vous avez toujours l'habitude de nous écouter ou alors vous nous écoutez pour la première fois. C'est tous les dimanches à la cathédrale à délivrance du progrès à partir de 8h. Venez donc nombreux, venez avec votre famille. Vous pouvez venir avec l'huile d'olive, l'eau et le sel. Vous allez entrer dans l'atmosphère du surnaturel de Dieu et expérimenter la puissance de Dieu. C'est un lieu propice où le Saint-Esprit vous parle face à face et vous bénit exactement selon vos désirs et au-delà même de vos désirs. À la cathédrale à délivrance du progrès, Dieu est là pour rendre l'impossible possible. Demain, 8h, à partir de 8h jusqu'à 13h. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Je vais maintenant commencer avec les appels. Vous nous suivez sur Internet, vous pouvez envoyer votre sujet de prière sur notre vidéo. Maintenant, on va prier pour vous. Vous pouvez également nous appeler sur le numéro WhatsApp qui est au niveau de la vidéo. Aussi, ceux qui sont à Yaoundé et 16 environ, appelez au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75 14 10 19. Je reçois les coups de fil et je prie pour tout le monde. Allô? Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 6 75 14 10 19. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour.
Allô? Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. C'est Marion. Ah, ok. Bonjour, ma fille Marion. Amen, merci. Vraiment, ton message de ce matin encore était très poignant et vraiment, ce sont les choses que nous vivons chaque jour. Mhm. Et moi, je suis tout prier de moi de la prière. Parce que franchement, je ne sais pas prier. Mhm. Et puis, disons, je ne maîtrise pas encore les prières de mon papa. Oui. Ok. On va prier pour que l'onction là vienne sur toi, ma fille. Sois bénie. Hein? On attend les auditeurs au 694 23 69 61. 694 23 69 61. 615 14 10 19. 615 14 10 19. Allô, bonjour. Bonjour, père. Oui, comment on vous appelle? Je me faisais depuis mon salaire. J'ai tenu l'enseignement de ce matin. Amen. Merci beaucoup, Jésus. C'est ça qui est vraiment captivant. Alléluia, gloire à Jésus. On va prier pour vous. Au 694 23 69 61. 694 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Appelez, on va prier, présentez votre situation, on va prier, on va vous aider, on vous a enseigné pour que vous puissiez appliquer et nous sommes aussi disposés pour vous aider continuellement, comme on l'a toujours fait dans ce studio de Galaxy FM 93.5 à partir de 4-6. Nous sommes là pour vous servir de lundi à samedi, l'heure de son témoignage. Viens donc prendre ton témoignage, appelle donc 6 94 23 69 61. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon fils. Mhm. Peut-être que je voulais que vous priez sur les enfants, sur ma santé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Innocent depuis en Colombie. Mon fils a sa troisième fois qu'il fait le BPC, il a déjà signé le probatoire. Ok. J'ai une venue qui ne l'apprend même pas du tout. Il ne voit rien. Wow. Tu as dit que tu t'appelais? Allô? Allô, tu as dit le nom c'était? Ton nom? C'était Innocent. Innocente. Ok, merci. Wow. Innocente, c'est intéressant. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. Marion depuis Mbulu. Seigneur, nous venons te recommander ta fille Marion qui écoute le son de ma voix depuis mes moments. Nous plongeons l'esprit, l'âme et le corps de Marion dans le sang de Jésus et nous paralysons tout ce qui troublait sa vie depuis des années. Nous paralysons tous les démons et les totems cachés dans sa vie au nom suprême de Jésus et nous plantons la gloire, le bonheur, le succès, la réussite, le mariage dans la vie de Marion, la santé au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Jules de Moussa. Père, je te recommande ton fils Jules. Nous plongeons l'esprit, l'âme et le corps de Dieu dans le sang de Jésus. Nous détruisons tout ce qui a été dit contre toi, qui a été fait contre toi. Et nous arrachons tes biens entre les mains des sorciers et des sorcières. Nous engageons la restauration, la restitution dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Nous plantons la gloire, nous plantons le bonheur, nous plantons les millions, nous plantons la prospérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Innocente d'Akonomi. Seigneur, je te recommande innocent. Nous prions pour ces enfants. Que la puissance de Saint-Esprit localise tous ces enfants. Je détruis le démon de la fainéantise, de l'imbécilité dans la vie de ces enfants. Et je renverse les fondations sataniques. J'annule tout ce qui a été dit contre tes enfants. Je prie que l'Éternel pose sa main de gloire sur tous tes enfants en illuminant leur intelligence afin qu'ils puissent réussir dans leurs études et aller loin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc aujourd'hui c'est un samedi spécial. Comme j'ai dit, demain c'est dimanche, tout le monde peut venir à la cathédrale à l'Évangile du Progrès située en centre intégral japonais. Je reçois de mardi à samedi. Oui, de mardi à samedi, mais aujourd'hui, samedi, je vais recevoir à partir de 12h. À partir de 12h. Donc n'hésitez pas, vous nous avez écouté ce matin, vous avez un problème qui tracasse votre esprit, qui vous perturbe, qui taraude votre âme. Venez à la cathédrale à l'Évangile du Progrès située en centre intégral japonais. Je reçois juste à partir de 12h. Et nous voulons déjà vous rappeler que notre site web vous reçoit. Merci, il y a tellement de vidéos. Il y a également l'onglet plus de prière dans notre site. Vous pouvez venir dans ce site, télécharger des programmes de jeûne et de prière. Ça vous aidera également à comprendre les sujets de prière sur le combat spirituel. Nous avons aussi un livre ici qu'on vous présente. C'est un livre spécial, un livre de puissance, un livre de miracles, les 50 prières pour une délivrance totale. C'est un livre qui peut vous aider vous-même à vous déployer. C'est un manuscrit de prière capable de vous amener à une dimension plus élevée dans le monde du combat spirituel.
N'hésitez donc pas d'acheter celui. La commande, c'est 5 000 francs. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez nous appeler et on va vous faire parvenir le livre facilement. On a tous les moyens possibles pour que vous puissiez avoir ce livre. Que le Saint-Esprit vous fortifie, vous éclaire et vous illumine dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que là, c'est, on va dire, juste un dernier mot, Pasteur Taïda, vous avez quelque chose à dire? Oui, le rendez-vous de demain, ne manquez pas, 8 heures, le culte d'adoration et à la cathédrale de la délivrance du progrès, entrée, descente, garage japonais, Kafun Sam. Ne manquez pas, c'est demain, 8 heures, à partir de 8 heures. Et en passant, c'est un culte d'action de grâce, donc vous voulez remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans votre vie. Vous êtes un auditeur et que le Saint-Esprit vous bénisse. Vous voulez remercier donc Dieu, venez avec votre offrande d'action de grâce, votre don d'action de grâce pour venir remercier le Seigneur demain à la cathédrale de l'Évangile pour situer ensemble entre garage japonais. Je suis le révérend apôtre Olingage à la gloire. J'étais ici accompagné du pasteur Eton Taïga, la servante Antolo et Zao était à la technique pour nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi à la même heure, 4-6 heures, au cadre de ce programme, l'heure de ton témoignage. Que Jésus vous aide. À bientôt.